Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où, comme tu peux le lire sur le titre, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux donner de la visibilité à mes services, mais aussi mes ateliers de bien-être et de développement personnel. Parce que oui, tu as investi du temps, tu as investi de l'énergie, tu as probablement fait des formations, et pour autant, tu n'arrives pas encore à rencontrer tes clients, et je sais, pour l'avoir vécu, que c'est inconfortable. Qui je suis pour te dire ça? Je m'appelle Alexandre, j'ai développé une activité qui s'appelle Roots sur Montpellier, qui avait pour objectif de créer du lien entre des professionnels qui apportent des solutions et des gens qui vivent des problématiques qui auraient bien besoin de ces professionnels-là. Pendant 3 ans, j'ai développé plein d'événements, avec pour certains de la réussite, pour d'autres des échecs. Et quand je fais la balance entre les deux, il y avait quand même beaucoup. Mais alors beaucoup d'échecs. Jusqu'au moment où j'ai fini par tirer pourquoi est-ce que dans certains ça fonctionne et pourquoi est-ce que dans d'autres ça ne fonctionne pas. Et là, il a commencé à se passer quelque chose de tout à fait improbable. C'est que là, ce que tu vois ici, c'est le chiffre d'affaires que j'ai fait juste pour les ateliers de Tantra à Montpellier. Donc autant te dire que là-dedans, il y a entre 400 et 600 euros. Euh, c'est quand même assez dingue d'avoir réussi à attirer l'attention sur un service comme le Tantra parce que c'est un peu, c'est touchy, tu vois. Du coup, je me dis que si j'ai réussi à le faire avec ça, c'est qu'il y a de bonnes chances pour que toi aussi, tu arrives à le faire. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui t'est arrivé et qu'est-ce qui peut t'arriver pour faire en sorte de créer du lien avec ton client et faire en sorte qu'il se sente concerné par ton activité tout simplement. Allons-y. Donc dans cette vidéo, on va jeter un petit coup d'œil sur à quoi ressemblait ta vie et surtout à quoi ressemblait ma vie aussi. Parce que quelque chose me dit qu'entre ma vie et la tienne, il y a quelque chose de très proche. Auparavant, j'avais une vie de salarié, plutôt normale, ou plutôt qui essayait de coller à la norme à ce moment-là. Du coup, pour moi, j'étais un jeune homme, donc c'était du sport, c'était essayer de rencontrer une femme, mais ça marchait pas trop, donc c'était plutôt avoir du succès avec les femmes. C'était plein de trucs comme ça qui faisaient que globalement, c'était pas ouf, mais ça va. Même si en vrai, je m'enorgueillais de plein de trucs, tu vois, genre moi j'avais la moto, j'avais quand même un taf qui m'apportait de la thune, et à la fois, à l'intérieur de moi, ça a apporté des sensations, des émotions qui étaient pas ouf, tu vois, mais ça va. Et puis, il se passait bien des trucs dans les relations avec les gens, et là, je parle pas seulement avec les femmes, hein. C'était pas ouf, mais ça va. Bien sûr, ça m'empêchait pas d'avoir des trucs qui étaient vraiment cool, hein, mais en fait, non. Il y a un jour où le réel m'a rattrapé. J'ai fait un burn-out. J'ai vécu mon corps qui a cassé. J'étais tellement exigeant avec moi dans le travail, exigeant avec les autres dans le travail, exigeant avec le sport, qu'à un moment donné, il y a un truc qui a cassé à ce moment-là. Et chez moi, ça donnait quoi? Ça donnait des problèmes de dos qui faisaient que j'arrivais plus à dormir. Le médecin, quand il a vu l'IRM de mon dos, il m'a dit, mais vous marchez encore avec un dos pareil, monsieur? Au travail, c'était plus supportable. J'avais envie de tout envoyer chier. Et clairement, j'étais en train de sombrer dans quelque chose de pas cool. Mais il se trouve que j'avais un système de survie qui a fait que j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Je suis parti à l'étranger. Euh, la rencontre avec les gens, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis de me sortir de ce monde dans lequel je vivais. J'ai rencontré un mec qui m'a dit un truc. Il m'a rendu service et il me dit, mais Alexandre, si tout le monde faisait ça, ça changerait le monde. Et tu verras dans une phrase de Carl Gustav Jung juste après que, force est de reconnaître il était empli de sagesse, ce jeune homme. Mais bref, je suis à l'étranger, je vis des choses qui font que ça va mieux, j'arrive en France, je vis des expériences avec le développement personnel et le bien-être, et je me rends compte que ça va encore mieux. Et là, je me dis, mais en fait, il y a un truc qui a bougé à l'intérieur de moi. Le problématique, la rudesse avec laquelle je regardais la vie, en fait, ça a changé. Je me rends compte que les outils du développement personnel et du bien-être, ça m'a beaucoup aidé et que ça pourrait probablement aider plein de gens autour de moi. Et je me dis, vas-y, je vais voir comment est-ce que je peux partager ça à d'autres. Et comme je te disais un peu plus tôt, Carl Gustav Jung nous dit, c'est un ensemble de changements individuels qui provoquera un changement de société. Alors, mec, meuf, qui que tu sois à regarder cette vidéo, je te remercie d'être en train de te mettre en mouvement pour développer ton activité parce que comme on va le voir à la fin, c'est pas si difficile que ça. Du coup, je commence à me former, je commence à mener des actions pour gagner en clarté dans ce que je suis, dans ce que j'ai envie d'amener. Je comprends un petit peu mieux ce que sont les gens, de quoi est-ce qu'ils ont besoin et comment les professionnels peuvent les aider. Jusque-là, c'est cool, tu vois, j'ai une grosse hype, je suis embarqué par mon truc en me disant, mais c'est tellement important, ça peut apporter tellement à la société, c'est sûr que ça va marcher. Mais c'est sûr, ça ne peut pas se passer autrement. Et du coup, je mets tout en place. Le site web, la carte de visite, je vais faire de nombreux réseautages, je commence à faire des trucs sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours confort, mais je le fais, tu vois. Je me dis, c'est pour la bonne cause. Je commence à mettre en place quelques messages et je me dis, plus je vais ouvrir mon message,
et plus je vais réussir à toucher des gens, et plus je vais avoir du succès, parce que je me rends compte que si c'est trop ciblé mon message, bah en fait, j'aurai une source de gens qui pourront rentrer qui sera toute petite, alors que si je l'élargis, ça devrait marcher, tu vois. Et bah tu sais quoi? Je mène plein d'efforts, je fais plein de sorties de ma zone de confort. Je suis assez satisfait d'avoir fait ça, mais en vrai, c'est quand même très douloureux ce que je fais. Et il y a quand même peu ou pas de récompenses, peu ou pas de retour sur ce que je fais. Et ouais, je rencontre des gens qui sont trop cool, etc. Mais en vrai, je rencontre pas ou pas beaucoup mes clients. Et là, je commence à avoir du tout. Je commence à être lassé de ce que je fais. Et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ma place, tu vois, ce truc-là? Hum, Et puis, je commence à me retourner sur ce que j'ai fait. Et j'observe pourquoi est-ce que dans certains de mes ateliers et certains autres, ça fonctionnait et certains autres, ça ne fonctionnait pas. Et je tire une remarque plutôt, plutôt chouette, c'est que la façon dont j'amenais l'outil, c'était un peu comme pouah, cet outil, c'est la solution miracle, il faut absolument que j'en parle à absolument tout le monde. Et je ne me suis pas rendu compte qu'à ce moment-là, j'étais en train de me glisser dans la peau de ces gens que tu dois connaître et qui t'appellent avec des numéros assez farfelus et qui commencent à t'appeler par ton nom et ton prénom. Mais t'es qui? T'es qui pour m'appeler comme ça? On se connaît pas là et ça m'énerve. Et là, tu commences à essayer de me vendre un truc et je suis en mode, mais laisse-moi tranquille, on se connaît pas. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que, putain, mais la façon dont j'amène les services, en fait, je suis en train de faire exactement la même chose. C'est que je suis en train d'amener mon service à la personne alors qu'elle n'a rien demandé, sauf que je ne l'ai pas au téléphone avec moi, donc en fait, elle fait juste skip. Et là, je me dis, waouh, mindfuck de l'espace. Et puis après, je me dis, ok, donc je vois que quand je vais relationner avec les gens, leur amener mon service, ça ne fonctionne pas, il doit se passer autre chose. Euh, et puis je me dis aussi, bon, bah, j'ai essayé d'élargir le plus possible, et là, d'un seul coup, j'ouvre ma boîte aux lettres et je tombe sur ce truc-là, là. Probablement que tu l'as déjà vu. Ça peut être professeur Enlor, ça peut être médecin Mamadou, ça peut être Igor Dosgor, professeur, sérieux vaudou, guérisseur héréditaire. euh, si vous étiez marié et que vous avez perdu votre mari, que vous avez perdu votre femme, si votre chien a disparu, si à un moment donné vous avez une hernie ombilicale, si vous avez besoin d'un coup de main pour cuire votre riz, je suis la personne qu'il vous faut. Putain, mais j'accorde aucun crédit à ce truc-là. J'accorde absolument aucun crédit. Je me sens pas concerné. Le mec, il est en train de balancer tellement de trucs dans tous les sens que, ouais, t'es un espèce de vendeur de tapis et je suis désolé, mais moi, ça m'inspire pas confiance. Et tu peux même me dire que t'es médecin, ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, j'ai un petit exemple pour te montrer à quel point tu peux avoir un titre d'autorité qui est fort. Bah, quand tu as ce message-là en mode j'ai la pilule magique, ça fonctionne pas. Il y a quelque temps, je reçois une invitation pour participer à la mise en avant d'un produit qui s'appelle le caisson hyperbar. Et la façon dont ça m'est amené, je me dis, wow, ça peut être intéressant. En plus, ça peut être l'occasion de rencontrer plein de gens. Alors j'y vais. Et là, je tombe sur un médecin qui est complètement emballé par ce qu'il met en avant, le caisson hyperbar. Et il est en mode, voilà, donc depuis les années, je ne sais plus combien, 90, on a eu une augmentation exponentielle des recherches sur le caisson hyperbar et on se rend compte que c'est super intéressant. Il commence à nous expliquer quelques notions, mais c'est assez poussé. Heureusement que je suis infirmier parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens dans la salle qui aient compris parce que quand ça commence à parler d'échanges gazeux, quand ça commence à parler d'équilibre osmotique et des choses comme ça, voilà, le jargon est important. Et derrière, il commence à nous décrire que bah, pour les sportifs, c'est super intéressant parce que ça les aide énormément sur la récupération, que pour les personnes qui sont victimes de cancer, ça a un impact sur les tumeurs, que pour les personnes qui sont atteintes de telles maladies jusqu'à la dépression, et ben, ça peut avoir un effet qui les améliore considérablement. Et en fait, le mec, il passe en liste tellement de choses qu'à un moment donné, je me dis, mais c'est quoi ce gars? C'est quoi ce truc? Enfin, je suis infirmier. Euh, je n'ai jamais vu le caisson hyperbare pour ces indications-là. Et si c'était effectivement la pilule magique, bah, pourquoi on n'entendrait pas plus parler, tu vois? Et donc, du coup, j'ai très peu d'intérêt pour ce qu'il est en train de dire, tant à un moment donné, c'est trop, tu vois. Et puis là, tu as la personne qui met en avant le service, qui le propulse à Montpellier, et qui me décrit ce qui lui est arrivé. Et en l'occurrence, c'est un sportif plutôt avancé qui fait régulièrement de la préparation physique, notamment ce qu'on appelle du développé couché. Et à force d'entraînement, il a commencé à avoir une tendinite sur le coude qui passait, mais qui revenait, qui passait, mais qui revenait toujours plus proche. Et il commençait à avoir un petit peu peur pour sa santé. Et là, il se dit, qu'est-ce que je peux mettre en place que je n'ai jamais mis en place auparavant? Il entend parler du caisson hyperbar. Il se dit, au point où j'en suis, je vais tester. Et il essaye un protocole qui tient sur 30 jours. À la fin du 5e jour, il pouvait déjà commencer à se remettre au sport
Au bout du 30e jour, il n'avait plus rien. Et quand on en parle avec le médecin, je comprends un peu mieux quels sont les processus qui sont en œuvre et qui permettent d'améliorer la santé de cet athlète. Là, il y a un truc important qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une immense différence dans la façon dont sont amenées les deux choses. La première, c'est que c'est un produit qui est large, c'est en mode Jean-Michel, j'ai tout compris, j'ai la pilule magique, et en mode, en fait, j'ai quelque chose à partager qui relève du vécu, qui relève de quelque chose de précis, qui est en lien avec moi en plus, parce que je suis sportif et que ça m'arrive régulièrement de me blesser au dos, un peu moins maintenant, heureusement, ou moins gravement en tout cas. Et en fait, je comprends davantage, et mieux, c'est que ma compagne se blesse au genou en ce moment régulièrement. Et là, je me dis, ah putain, ça pourrait trop être elle, ça en fait. Et là, ça fait du sens à l'intérieur de moi. Il y a deux choses qui vont pas dans la façon dont j'amenais les choses auparavant, c'est que j'amenais mon service en avant en mode mais c'est trop magique, ça peut changer plein de trucs et comme comme tu viens de voir, c'est trop chiant, comme les mecs au téléphone. Et en plus, la façon dont j'adressais le message en mode ça va convenir à tout le monde, c'est la pilule magique, bah en fait ça convainc pas et pire que ça fait peur. Mais par contre, quand on adresse un message où on connaît spécifiquement ce que la personne est en train de vivre, et plus en fait on s'installe dans une forme d'expertise, on lui explique ce qu'elle est en train de vivre, on lui explique comment est-ce que ça peut changer. Si tu es encore là à cette vidéo, c'est probablement parce que tu te rends compte que ce que je suis en train de t'apporter, ça a de la valeur en fait. Et c'est exactement ça qu'il faut réussir à faire avec tes clients. Ton expertise, elle ne se situe pas dans l'utilisation de tes services. Ton expertise, elle se situe dans aider ton client à s'orienter dans ce qu'il est en train de vivre et d'utiliser tes outils pour l'aider à avancer. Mais ce que tu vas lui apporter, c'est plus changer ce qui lui pose problème en ce moment vers quelque chose de différent. C'est pas pour rien que tu as souvent, les professionnels du développement personnel et du bien-être ont plein d'outils à leur corde parce que ce n'est pas l'outil qui fait la différence. C'est ceux dont ils ont besoin pour aider leurs clients à avancer. Alors si on regarde un peu plus près, des experts, on peut avoir par exemple Alice Cat Designer. Et si tu es à Montpellier comme moi, tu la vois beaucoup sur les réseaux, beaucoup sur les événements Montpellier. Et elle se met en avant avec la capacité de t'aider à diffuser ton message sur les réseaux sociaux. Elle est experte dans l'utilisation des réseaux sociaux. Un autre expert que j'ai envie de te présenter aujourd'hui, c'est moi. Moi et ma capacité à t'aider à te positionner de façon à ce que ton message, il atteigne ton client. Parce que si Alice Cat Designer, elle est douée pour faire passer le message, moi je suis doué pour aider le professionnel à mettre des mots sur c'est quoi le message que je veux apporter. Et tu sais quoi? Depuis le début, je suis déjà en train de te montrer ce que tu peux faire pour te mettre en lien avec ton client, ce que tu peux faire pour l'aider à s'intéresser à tes services. La première chose que j'ai faite, c'est commencer par décrire ma situation en te disant que c'était probablement ta situation. Parce que oui, si je me mets au service des professionnels du développement personnel et du bien-être, c'est parce que j'en suis moi-même un et que j'ai réussi à transcender certains points qui sont encore bloquants pour d'autres. Bah toi, c'est exactement la même chose dans ta vie. Il y a des choses qui ont bloqué et des choses que tu as su débloquer en utilisant les outils du développement personnel et du bien-être. Tes clients sont probablement en train de vivre la vie que tu vivais avant et sont probablement en train de vivre le point de rupture. Dans les écrits en vert, je t'invite profondément à te poser la question de quand j'ai rompu, qu'est-ce qu'il s'est réellement passé pour moi à ce moment-là? C'est quoi le truc qui a été le truc de trop? Comment est-ce que je me suis senti avec ça? De quoi est-ce que j'avais besoin à ce moment-là? Et où est-ce que j'allais chercher ce qui allait me faire du bien? Parce que ça, c'est des informations qui sont précieuses pour te rendre à l'endroit et dire les choses que ces personnes sont en train de chercher en ce moment. Imagine le bonheur que c'est quand à un moment donné, tu es en train de vivre une situation et qu'il y a quelqu'un qui te la décrit, qu'il y a quelqu'un qui te dit que ça peut bouger en plus. Tu leur offres l'opportunité de se connecter à ce joyau. Qu'est-ce qui est devenu ton problème? Une fois que tu as trouvé le moyen de le solutionner, qu'est-ce qu'il est devenu? Comment se sont améliorées tes relations? Comment est-ce que ta vie a changé? Qu'est-ce que tu as découvert à l'intérieur de toi? Et attention, l'outil, ce n'est pas le truc que tu as découvert à l'intérieur de toi. Ce que tu as découvert, c'est comment te positionner pour mieux appréhender, mieux vivre les choses. Et ensuite, le reste du processus, tu les vois très bien. En définitive, ce qu'il faut que tu arrives à faire avec ton activité, si tu veux accrocher l'attention de la personne, c'est arrêter de parler de toi ou arrêter de parler de ton service. C'est de parler de la personne en face de toi. Et bien sûr que ton histoire va te permettre de créer du lien avec elle. Mais tu n'es pas là pour parler de toi, tu es là pour parler d'elle. Tu n'es pas là pour parler de ton outil, tu es là pour parler de qu'est-ce qui est en train de vivre ton public et comment est-ce que tu sais utiliser ton outil pour l'aider à avancer. Tu vois, l'idée, c'est que lui, il est un peu paumé dans sa vie là en ce moment. Et la bonne nouvelle, c'est que tu t'es paumé à peu près au même endroit et que tu as trouvé le moyen de revenir au chemin et que tu as comme une carte qui lui permettrait à lui de s'orienter et de savoir derrière que toi, tu es la pièce qui est manquante dans son puzzle pour commencer à avancer. Donc l'objectif, c'est pas d'adresser un message qui est adressé à plein de gens. Non, non, l'objectif, c'est d'adresser ton message à lui spécifiquement, à elle spécifiquement.
Et de cette façon-là, tu vas voir qu'il y a un truc miracle qui va s'installer autour de toi, c'est que tu vas t'installer dans la position d'expert. Et même si tu t'adresses à une personne, tu as toutes les autres tours, et à plus forte raison sur les réseaux sociaux, qui vont t'entendre. Ce que je t'invite à faire, c'est d'apprendre à faire pour toi ce que je viens de faire dans cette vidéo. Ce que je t'invite à faire, c'est d'être capable de processer par où tu es passé, de façon à ce que tes clients puissent processer aussi et se dire « Ok, cette personne-là, je la comprends, elle me comprend, et on avance ». Je fais un petit focus sur mon histoire d'infirmier parce que tu vas comprendre qu'en fait, ce que je suis en train de te décrire dans cette vidéo, c'est quelque chose que je vis depuis toujours en tant qu'infirmier. Parce qu'en tant qu'étudiant infirmier, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que des fois quand je rentrais dans une chambre, à l'hôpital, il y avait des clients avec lesquels il y avait un match incroyable, où ma prise en charge était incroyable dans le sens où on se comprenait direct, dans le sens où la personne pouvait se livrer plus facilement, elle pouvait me partager beaucoup plus de choses, le projet de son avançait beaucoup plus vite. Et avec d'autres, c'était pas tout à fait la même chose. Quand je me suis posé cette question-là, je me suis dit que j'allais en faire mon travail de fin d'études, mon mémoire infirmier, que j'ai appelé d'ailleurs de celui que je suis à l'infirmier que je deviens. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qui fait qu'une personne adhère au protocole de soins, c'est qu'elle adhère à moi, elle adhère à mes valeurs. J'ai vécu des expériences qui font que je suis dans une empathie différente avec elle. J'ai appris à comprendre aussi qu'en fait, le lien relationnel avec eux est tellement facile que des fois, je peux partir même dans la contagion émotionnelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on se forme aux outils du développement personnel du bien-être, on est formé à des processus naturels qui s'appellent le transfert, le contre-transfert, les projections. Et l'objectif pour toi en tant que professionnel, c'est d'être capable de surfer sur ce truc-là, de façon à ce que tes clients comprennent qu'avec toi, ils ont tout à gagner plus qu'avec n'importe qui pour venir travailler. Moi, je m'appelle Alexandre et mon but avec cette vidéo, mon but avec Roots, c'est de faciliter l'installation mais aussi le développement des professionnels du développement personnel et du bien-être à Montpellier. La vie que j'ai passée avant en tant qu'infirmier, les problématiques que j'ai rencontrées en tant qu'entrepreneur du développement personnel et du bien-être font que je suis parfaitement à ma place pour t'aider à avancer. Et c'est ce que tu viens de voir dans la vidéo qui est juste là. À présent, ce que j'ai envie de te proposer, c'est que tu passes à l'œuvre à ton tour. Tu verras que dans la description, tu vas retrouver ce visuel-là, tu vas retrouver aussi mon mémoire de fin d'études et un petit rendez-vous Calendly, de façon à ce que je puisse te filer un coup de main pour la suite. C'est-à-dire que là, tu vas commencer à mettre en place des choses, et moi, l'objectif, ça va être de t'appuyer avec ma vision, ma sensibilité pour te permettre de parler des vrais trucs. Parce que souvent, notre ego, il va nous permettre de voir certaines choses. Et en fait, on a besoin d'un miroir pour aller voir les choses dont on a réellement envie, dont on a réellement besoin de parler. Et c'est à ce moment-là que je serai ravi de prendre un petit moment pour discuter avec toi dans un rendez-vous Calendly qui est juste là. Donc tu l'as vu, à présent, c'est à ton tour de te rendre sur l'outil de travail, de commencer à alimenter un document de ton côté qui te permet de recenser toutes ces choses que tu as changées, toutes ces choses que tu peux aider à changer. Et viens me trouver pour passer à la suite et commencer à implémenter ça dans ton business. Je m'appelle Alexandre, c'était la première vidéo de Roots explicative de cette façon-là. Je te donne rendez-vous pour une prochaine. Hasta luego.